putain de bagnole. Salut les enfoirés. Aujourd'hui on est sur la Ford Mondeo Mark III de l'ITDCI 115. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les nombreuses futures notifications pour toutes les vidéos qu'on va vous proposer. Alors aujourd'hui on est sur un petit problème qui apparemment est récurrent sur ce modèle, qui peut ne pas apparaître très grave, mais qui finalement n'est pas forcément très bon pour la voiture. Enfin, on a constaté depuis quelques temps, c'est pour ça que je vous montre l'indicateur de température, que la voiture avait un peu de mal à chauffer ou que l'aiguille ne restait pas tout le temps une fois qu'elle est chaude dans les 90, si par exemple on mettait plus de chauffage, etc. Donc on pourrait penser qu'une voiture qui ne chauffe pas c'est très bon signe, mais en fait comme vous êtes sur un diesel, c'est un moteur qui met très longtemps à chauffer et sa température optimale est importante pour qu'elle fonctionne au mieux et qu'elle soit fiable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, je ne vais pas vous allumer la voiture pour une raison très simple, c'est que l'opération qu'on va faire nécessite que la voiture soit totalement froide et qu'il n'y ait pas de circulation. Je vais vous montrer tout de suite dans le moteur qu'est-ce qu'on va faire et quelles sont les possibilités pour améliorer la chose. On va étudier tous les cas envisageables. Donc je vais vous montrer avant un petit problème récurrent sur la voiture. Là, on soulève le capot. Et vous voyez, le capot ne tient pas. Donc c'est souvent que les vérins sont un peu faiblards sur ce modèle. Et je ferai une prochaine vidéo pour montrer comment on fait pour les remplacer, les deux vérins de capot avant. Donc pour sécuriser le chantier, comme on dit, je vais mettre un morceau de bois pour pas que ça tombe et qu'on soit tranquille. Voilà. Ensuite on va démonter le cache pour vous montrer ce qu'on va faire. Donc en général, quand la voiture a du mal à monter en température, donc on a du mal à atteindre de manière constante les 90 degrés pour la température d'eau, la première chose à vérifier, la plus courante et la plus simple, c'est le carlostat. Donc le carlostat, je vais vous montrer la référence qu'on a prise, celle-ci. Voilà, donc on commence par ça parce que c'est souvent la panne la plus courante. C'est une pièce qui est très fortement sollicitée et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand la voiture est froide, eh bien en fait, l'eau reste dans le bloc pour bien le chauffer. Une fois que l'eau commence à être chaude, vous avez le carlostat qui va ouvrir avec la chaleur, il va s'ouvrir et il va laisser passer l'eau pour que ça passe par le radiateur. Tant que le moteur n'est pas chaud, normalement, eh bien, le carlostat ne s'ouvre pas. Donc, ce qui permet de chauffer plus vite le moteur. C'est pour ça qu'on dit souvent de ne pas mettre le chauffage quand on démarre la voiture, ni la soufflerie, afin d'accélérer la mise en température de l'eau en fait. Donc, je vous montre le carlostat, c'est cette pièce. Vous voyez, c'est cette pièce qui est mobile et qui va bouger en fonction de la température. Il y a un joint dessus qui est neuf, qui est vendu avec le carlostat. Donc il faut le monter dessus avant de procéder au montage. Maintenant la question c'est de savoir où est le carlostat. Le carlostat est ici, derrière cette cloche. Alors j'espère que vous allez voir, mais il y a trois vis. Il y a une vis ici, une vis à gauche et il y en a une qui n'est pas visible, qui est en dessous. Donc la difficulté pour nous, c'est de savoir est-ce que on démonte la durite pour bien avoir accès à la vis du dessous et retirer la cloche, ou on démonte la cloche sans retirer la durite, tout en sachant qu'on ne sait pas au moment où je vais ouvrir le volume d'eau qui va descendre, le volume de liquide de refroidissement. Dans l'idéal, ça serait bien de faire de vidanger tout le liquide de refroidissement pour le changer. Moi j'ai pas assez de liquide et en fait il faudrait retirer, je vais pas le faire aujourd'hui, la durite
qui est vraiment en bas du moteur. Il y a un cache à enlever, on a accès à la durite, on la débranche, on fait le vidage et on fait après le remplissage une fois qu'on a changé notre pièce. Moi j'ai choisi une option de feignant, à savoir démonter juste la cloche et on va essayer de récupérer l'eau qui va tomber de ça. Donc j'ai prévu un récipient à cet effet que j'espère que je vais pouvoir mettre en dessous pour récupérer l'eau. Parce que cette eau, c'est pas de l'eau de simple, il y a des additifs dedans et il semblerait que ça soit très toxique, notamment pour les animaux. Donc, même quand vous avez vidangé votre liquide de refroidissement, ne le jetez pas dans la nature, c'est très mauvais pour, je pense, la faune, la flore et les animaux. Alors, si notre problème n'est pas résolu avec le changement du carlostat, il y a deux autres possibilités sur cette voiture, hein, qui sont, comme je vous dis, des problèmes assez récurrents. Puisqu'on a une sonde de température d'eau qui peut être la cause du dysfonctionnement. Et cette sonde, je vais vous la montrer, elle serait donc sur la partie droite, quand vous êtes face au moteur, au niveau de la durite qui est ici. Donc elle serait derrière. Donc vous voyez, c'est pas d'une grande accessibilité, mais ça reste encore accessible. Bonjour madame. Merci. Donc vous voyez, c'est derrière la durite et le collier. On a une sonde de température d'eau. Donc troisième possibilité, après le carlostat, la sonde de température d'eau, eh bien il y a, même si on n'a pas de voyant au niveau du tableau de bord, on a une sonde de température d'huile qui là est pas très accessible puisqu'elle est derrière ce cache ici là, et ça serait, on va essayer de voir si je peux vous la montrer, la courroie, il y a une courroie derrière qui serait la courroie de direction assistée, et donc notre sonde de température d'huile serait donc derrière ce cache. Et pour arriver à voir la sonde de température d'huile, il faut arriver à l'atteindre à travers un trou qui est dans la poulie qui est derrière là. Donc si la poulie n'est pas bien dans l'axe, bah, vous ne verrez pas la sonde et surtout vous n'aurez pas accès pour potentiellement la changer. Mais on n'en est pas là. Là, on va s'occuper bien de notre carlostat. Avec la question, est-ce que je vais arriver à démonter le troisième écrou qui est en dessous sans démonter la durite, parce qu'en fait on est quand même gêné par le support de la batterie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là on voit que les écrous sont rouillés. On va mettre du dégrippant et là on a un tube qui est suffisamment souple et bien fixé à notre bouteille pour arriver à atteindre notre troisième écrou qui est donc dissimulé en dessous. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est au cas où ce n'est pas le carlostat et que c'est une sonde, il est fort probable que ça générera un code défaut, c'est pas sûr à 100% mais un code défaut qu'on pourra voir à la valise. Donc une fois que j'aurai remonté le carlostat, je ferai une vérification avec la valise pour voir si on a un code défaut qui apparaît. Voilà, il va falloir quand même qu'on démonte cette durite pour avoir une meilleure accessibilité à nos deux écrous du dessus. Donc ici il faudra tirer sur un je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un élément. Voilà, donc il est venu en tirant un peu fort, vous avez vu, vous avez un verrouillage par un fil de fer, bon, je sais pas comment on appelle ça. Maintenant on a un meilleur accès à nos écrous. Et donc il va nous falloir un écrou de 8. Voilà, on attaque le deuxième écrou. Alors apparemment au serrage, il faudra appliquer une force de 23 Nm. C'est ce que j'ai vu. Maintenant, nous, on n'a pas le matériel en clé dynamométrique pour appliquer un couple de serrage. Donc il faudra serrer un peu au jugé et après voir si ça fuit pas après qu'on ait fait tourner le moteur. Donc j'ai déjà desserré deux écrous et je vois qu'il y a du liquide qui coule
dans le récipient que j'ai mis en dessous. Donc on peut pas mettre un gros récipient, j'ai mis une bouteille d'eau de 50 centilitres que j'ai coupée en deux pour me faire un récipient qui passe en dessous. L'accès étant plus difficile pour la troisième en dessous, je vais essayer avec une rallonge. Sinon, si j'arrive pas, je vais être obligé de démonter la durite, hein, comme je vous montre ici. Il y a un collier de serrage sur la durite. Donc je vois pas trop comment avoir accès donc à notre vis du dessous. Il y a trop peu de passage, je vois rien. Donc je vais retirer la durite et là on va pouvoir l'enlever soit avec un tournevis. Alors tournevis c'est pas facile parce qu'on n'a pas de passage, il faut que je démonte la boîte à air. Donc je vais mettre un écrou de 6 et ça va marcher aussi. Donc je suis en train de retirer la durite. Pour ça c'est bien de mettre un tournevis entre la durite et notre cloche pour la décoller. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de liquide décollé. Je vais le remettre dans le circuit de refroidissement. Hein, orange. Oui, alors je vous ai pas dit, mais il faut du orange sur cette voiture apparemment. Donc peut-être que vous ne voyez pas, mais j'ai toujours de l'eau qui coule. Donc j'ai bien fait de mettre mon petit réceptacle. Et je vous montre, voilà. Donc je le remets en dessous et il y a encore de l'eau qui a coulé. Donc je pense qu'il y a quand même bien, il y a bien 50 centilitres, hein, facile, plus même, qui ont coulé. Donc c'est mieux vraiment de récupérer le maximum qu'on peut. Voilà, donc maintenant notre Carlosta, il est en position, je vois dans le logement, il est dans cette position là, donc verticale. Maintenant j'essaie de voir où est situé le petit trou. Donc on va regarder ensemble, je démonte, j'espère qu'il va venir. Donc visiblement on a notre trou qui est en haut, donc on va respecter le montage. Bon, je ne sais pas s'il marche bien, hein. De toute façon, ce sont des pièces qui s'usent quand même, donc c'est bien de les remplacer. À titre préventif dans tous les cas. Et là vous voyez, là j'ai le trou qui est dans l'axe. Et là on n'a pas le même axe. Donc je ne sais pas trop comment faire. Parce que là vous avez le trou, vous voyez, qui est comme ça. Et là vous avez le trou qui est à l'inverse. Bah, j'ai envie de respecter hein, que le trou est en haut, donc on va faire pareil. Donc la difficulté maintenant ça va être de remonter notre cloche avec les vis. Donc il était monté comme ça. Hein. Voilà. Donc, je vais monter par la vis du bas. C'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre. Voilà, donc on a remis nos 3 vis sur la cloche. Donc on a serré au jugé, il faudrait appliquer normalement 23 Nm de couple comme j'avais vu dans une vidéo. Maintenant on va remettre notre durite, puis la seconde durite qui est sur le dessus ici. Voilà, donc sans trop de difficulté on a réussi à remettre notre durite, on a remis le collier et maintenant on va le resserrer. Voilà, maintenant on va réinstaller notre durite supérieure. Voilà les enfoirés, maintenant qu'on a remonté notre Carlosta ici, eh bien on va refaire le niveau au niveau du liquide de refroidissement. Donc ici c'est du orange. Hein. Et puis je voulais vous donner un petit conseil quand même. Peut-être que ça serait plus facile au montage ou en montage de démonter carrément la batterie et le support en dessous pour avoir un accès plus facile à l'écrou qui est en dessous. Voilà, donc on remet un petit peu le liquide hein, pour compléter ce qui manque. Donc maintenant que j'ai remis le niveau, je voulais contrôler, savoir remettre en route le moteur et voir si ça fuyait. Et en fait, je me rends compte que en dessous, ça fuit. Donc soit j'ai mal mis le joint, soit il faut que je serre un peu plus les écrous. Voilà les enfoirés, donc ça coulait par le dessous, donc c'est bien ce que je craignais. Hein. C'était le troisième écrou qui n'était pas suffisamment serré. Et donc j'ai réussi à le serrer très difficilement, avec une toute petite clé comme celle-ci en passant par en dessous. Et il y a très peu d'espace parce que de l'autre côté vous avez la durite, vous avez le recyclage des gaz qui est là, qui est en dur, donc elle ne bougera pas. Et parallèlement j'ai retiré la batterie
pour me faciliter la tâche. Alors étape suivante, on va remettre un complément d'eau parce que ça a fui. Et ensuite, on va redémarrer le moteur et on va regarder s'il n'y a pas de fuite. Et la dernière étape sera de faire un trajet assez long pour voir au bout de combien de temps la voiture monte en température et si la température se maintient bien à 90 degrés. Bon les enfoirés, donc bien que j'ai essayé de resserrer la vis en dessous, à chaque fois j'ai une toute petite fuite. Donc je me demandais s'il n'y avait pas un joint qui serait peut-être tombé au démontage. Et donc là j'ai décidé de tout démonter. Et en enlevant la durite, on a plus facilement accès aux écrous, surtout celui du dessous. Ouais les enfoirés, donc j'ai démonté plusieurs fois le Carlostar et resserré les vis. On a retiré la batterie pour avoir un meilleur accès. Et là je l'ai mise en route et l'eau coulait. Donc là je viens de passer un petit sopalin en dessous et on a toujours de l'eau qui coule. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'au démontage j'ai pas vu de pâte à joint ou de joint papier. La question est, est-ce que j'ai perdu le joint papier? Je ne pense pas, j'ai cherché partout. Ou alors il y a un autre problème, est-ce que le joint qui est sur le Carlostar n'est pas assez large et il laisserait peut-être passer l'eau au-dessus. Donc j'ai pris une décision. On avait donc acheté ce Carlostar là, de cette marque là, avec cette référence-ci. J'ai pris une décision, j'ai cherché à voir si on ne pouvait pas trouver le joint papier. Alors c'est introuvable. Par contre, il y avait une marque qui est donc cette marque-ci. Je vois pas la référence. Voilà la référence. Qui vendait non seulement le Carlostar avec le joint, mais en plus il y avait le joint papier avec. Alors pour deux modèles différents. Donc ce modèle-ci et ce modèle-ci. Donc ce modèle-ci semble être adapté à mon véhicule, enfin notre véhicule, la Ford Mondeo, puisque il y a 3 trous et c'est circulaire. Donc l'idée, c'est de tout démonter et de remonter. Alors par contre, ce qui m'a étonné, c'est que dans le package, là j'ai un deuxième joint. Et je l'ai comparé avec le joint. J'ai pas vu de différence trop avec le joint d'origine. Mais en mesurant avec celui-ci, j'ai l'impression qu'il y a un des deux joints qui est fourni qui est moins large de 0,1 mm, ou plutôt de 10 mm. Et donc j'ai monté le joint sur le nouveau Carlostar qui me semblait avoir exactement la même dimension à 10 mm près. Donc je vous, une fois que j'aurai démonté le Carlostar neuf que j'ai d'abord mis, je le mesurerai, on regardera un peu la taille des joints, ce qu'il en est, pour le comparer à celui d'origine. Donc maintenant on va démonter la batterie et le support batterie. On va à nouveau démonter notre cloche de Carlostar pour mettre le nouveau, c'est-à-dire le deuxième Carlostar 9 qu'on a acheté. Donc au démontage, petite surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Là on a notre cloche avec les 3 trous. Là on a notre joint. Et surprise, ça ne semble pas être la bonne taille. Voilà, ça a l'air d'être pareil, mais non, regarde, en fait, là vous voyez le trou là, il n'est pas assez bas. Donc je pense que je n'arriverai pas à le remonter tel quel. Vous voyez là c'est trop haut. Si on est vraiment pile dans les trous, comme là, voilà, ça ne correspond pas.
Voilà, donc quand on regarde, ça c'est les 2 joints qui sont fournis avec le deuxième Carlosta que j'ai acheté. Donc, il y en a un qui serait un peu plus large que l'autre. Mais si on compare avec celui d'origine, hein, qui était monté sur le Ford, celui-ci est plus large et plus épais. Donc peut-être que la fuite, le problème de fuite vient de là. Donc moi j'ai bien envie de remonter le même joint, il a pas l'air trop fatigué. Donc je vais nettoyer un peu, je pense que je vais remonter celui-là et on va faire des essais. Donc voilà les enfoirés, maintenant qu'on a tout remonté avec l'ancien joint, j'ai regardé en dessous, il n'y a pas d'eau. Donc je vais redémarrer la voiture et on va voir ce qui se passe. Voilà, au cas où il y aurait eu un peu d'air qui serait rentré dans le circuit, j'ouvre le capuchon de notre réservoir de liquide de refroidissement. On a quand même perdu un peu et il se trouve qu'il n'y a pas de vis de purge là-dessus, donc la purge se fait automatiquement. Il suffit donc de retirer le capuchon et de mettre le chauffage à fond pour que la purge se fasse. Ouais les enfoirés, j'ai remis le moteur en route. Contrairement à la dernière fois, vous voyez là, j'ai mon petit sopalin. Je vais le mettre en dessous. Et il n'y a pas d'eau. Une toute petite goutte. Donc il n'y a rien à voir avec l'autre fois, hein, quand j'avais remonté avec le joint fourni avec le Carlosta. Donc visiblement c'est bien un problème de joint. On va suivre ça de près. Ouais les enfoirés, donc avec notre problème de joint qui n'était pas assez large, on a quand même perdu un petit peu d'eau de liquide de refroidissement. Donc on est descendu sous le Mini. On va rajouter du liquide de refroidissement. Très important, on va faire ça à froid pour pas prendre de risques. Donc je vous rappelle, sur cette voiture, il nous faut du liquide orange. Qui est valable pour celui-ci, Toyota, Lexus, Ford, Opel, Saab et Mazda. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que c'est très difficile à trouver. Il a fallu que je fasse au moins 4 grandes surfaces avant d'en trouver. Voilà les enfoirés, on a remplacé notre Carlosta. Et maintenant on va rouler pour voir au bout de combien de temps notre voiture va arriver à température. Donc ici, ça sera dans les 90 degrés, donc normalement c'est au milieu. On va voir ce que ça donne. Et aujourd'hui il fait 27 degrés, donc il fait pas froid. C'est parti. Voilà les amis, on a conduit à peu près 15 minutes. On a fait 4 km et on est déjà à notre température de fonctionnement normal, aux alentours de 90 degrés. Donc il semble bien que notre problème de chauffe de moteur était lié à une défaillance du Carlosta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Activez le pouce bleu pour nous encourager, la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. A très bientôt les enfoirés, ciao!